Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le président de la MPR Watou Kharnoubi, secrétaire général également de Touba Al-Mahrousat Retet, membre fondateur de Benno Siggil Sénégal et de Benno Bokk Yakaar. Il s'appelle Monsieur Mortala. Bonjour. Mortal, bonjour. Bonjour Monsieur Diallo. Je vous remercie pour cette invitation qui me permettra d'expliquer à mes concitoyens sénégalais la réalité de notre ville sainte, Touba, et de donner mon point de vue sur l'actualité nationale. Votre mouvement d'ailleurs dénonce les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Touba, mais nous allons démarrer avec cette actualité, cette vidéo virale sur le net. Une femme fouettée à Guédé-Bousso, il semblerait que c'est dans votre quartier. Il y a ces critiques formulées par certains défenseurs des droits de l'homme. Quelle est votre compréhension? Oui, d'abord, cette vidéo qui fait la une de l'actualité, en tant que fait divers, c'est ce que je peux m'exprimer ainsi, n'est pas tellement comprise par l'opinion. Parce qu'en réalité, c'est la femme elle-même. Vous savez, d'abord, il faut dire que Guédé-Bousso est un quartier de Touba qui vit selon les préceptes, les principes de l'islam, où la charia existe jusqu'à présent. D'abord. Ensuite, il faut dire que c'est la femme elle-même qui est venue volontairement dire aux responsables de Guédé-Bousso, en l'occurrence le khalife de Serigne Mbacké Bousso, Serigne Omar Bousso, que je salue au passage, donc qu'elle a commis une faute, l'adultère, et qu'elle aurait souhaité qu'elle soit que la loi islamique lui soit appliquée. Donc, je pense que c'est les libertés individuelles qui précèdent les libertés collectives. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que pourquoi les droits de l'homiste reconnaissent le droit à l'homme de choisir d'être homosexuel, à la femme de choisir d'être lesbienne selon ses guises, ses aspirations, et qu'on ne puisse pas reconnaître à la femme musulmane ou à l'homme musulman de choisir la charia ou bien de choisir les principes de l'islam pour être jugé. Je pense que ça, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Si les droits de l'hommiste parlent véritablement de droits de l'hommiste et qu'ils sont vraiment démocratiques, je pense qu'ils doivent respecter le choix de l'homme ou de la femme qui veut être jugé selon les principes de l'islam. Et c'est ça la réalité. La femme est venue volontairement dire que, parce qu'à Guédé-Bousso, toutes les femmes ont appris par cœur le Coran. Donc les Seydi Gassama et autres devraient aller se renseigner avant de dire certaines choses. Parce qu'on ne l'a pas obligé. Ce n'est pas des gens qui sont venus dire, voilà, on a trouvé cette dame faire de l'adultère. Non, 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 pas du tout. C'est la dame, connaissant les principes de l'islam, connaissant par cœur le Coran, qui a choisi, qui se considère comme une vraie musulmane, qui a choisi d'être jugée selon les principes de l'islam après avoir commis de l'adultère. Donc, je ne vois pas où est le problème là-dedans. D'accord. Mortal, l'autre question cette fois-ci, c'est bien entendu la question d'accès à l'eau potable à Touba. Depuis des années, malgré les efforts déployés par l'État du Sénégal à l'occasion de chaque événement religieux, pourquoi cette difficulté persiste? Oui, pourquoi cette difficulté persiste? Bon, nous-mêmes, nous nous posons cette question-là. Parce que nous ne voyons pas vraiment
pourquoi jusqu'à présent Touba subit des problèmes de pénurie d'eau. D'autant plus que Touba est la seule ville au Sénégal qui a 35 voire 38 forages. En titre de comparaison, par exemple, rien que le département de Mbacké a 2 forages au maximum. Donc, comment se fait-il que Touba, avec ses 35 forages, ne puisse pas avoir de l'eau en permanence? Est-ce que tous ces forages sont fonctionnels? Voilà, c'est une autre question très importante. Nous, Touba Al Mahrousa, suite aux directives du Khalife général des Mourides, qui nous a dit, qui nous a donné ce nom-là, Ré-Tête, qui veut dire dénoncer, pour que solution puisse être trouvée dans la problématique de l'eau à Touba. Et vous dénoncez quoi? Démarche? Nous avions donc fait des recherches. Suite à nos recherches, nos investigations, nos analyses, nous avons trouvé que normalement les services compétents assermentés à la gestion de ces forages-là, à savoir l'OFOR, Aquatec. Non, Aquatec n'est pas là-bas. Il y a l'OFOR et l'hydraulique, qui sont des services de l'État, plus un autre service qui est un service purement mouride de la localité, qui s'appelle Maou Rahmati. Donc 3 organisations qui s'occupent de l'entretien de ces forages et de la bonne marche de ces forages. Mais malheureusement, nous, Ré-Tête, nous n'avons pas la prérogative donc de réparer ou d'entretenir, mais nous avons simplement la prérogative, la décision, la recommandation, donc de voir là où il manque de l'eau, pourquoi il y a manque d'eau, et de le dire à ces services afin qu'ils y trouvent des solutions. Et vous l'avez fait? Et nous l'avons fait depuis 2 années, nous ne cessons de le faire. Mais malheureusement, à notre grande surprise, ces services-là nous font toujours la sourde oreille. Et pire encore, pas de suite. Le directeur général de l'OFOR déclare devant tout le monde dans les médias, lors du dernier Magal de Touba, que Touba en réalité ne manque pas d'eau. Ce qui est contraire. Ce qu'il dit ne relève pas de la réalité. De la réalité, bien sûr. En réalité, Touba ne manque pas d'eau, bien sûr, parce que les forages ont de l'eau, mais nous avons constaté que les citernes qui vendent l'eau aux populations puisent cette eau-là dans les forages pour les revendre aux populations, à raison de 50 000 francs, 80 000 francs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter ces citernes-là. Débourser 50 000 francs. Et pendant que cette eau-là est destinée aux populations. Et n'oubliez pas de dire aussi que ces forages-là ont été construits par les Mourides eux-mêmes, les talibés Mourides, les habitants de Touba eux-mêmes. Donc une déclaration scandaleuse. Mais bien sûr, scandaleuse. Touba n'est pas la seule ville qui souffre d'eau forte. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire au président de la République que Ofor lui crée beaucoup de problèmes à travers tout le pays, parce que partout où il y a Ofor, les habitants ne cessent de décrier leur attitude. On n'a pas d'eau, ils veulent gérer tous les forages du Sénégal pour se faire de l'argent, pendant qu'ils ne s'occupent pas de l'entretien comme ça se doit. Les habitants manquent de l'eau. Vous voulez dire que le directeur de l'OFOR n'a pas les compétences qu'il faut? En tout cas, il ne l'a pas prouvé à Touba. Ce qui nous concerne, nous, à Touba, il ne l'a pas prouvé. Et nous, les habitants de Touba, particulièrement Touba Al Mahrousa, qui a donc le soutien du Khalife général et les recommandations du Khalife général, nous souhaitons que OFOR nous laisse les forages
pour que nous, les habitants de Touba, nous puissions les gérer nous-mêmes et entretenir les forages nous-mêmes. Pourquoi vous ne l'avez pas dit au lendemain de la déclaration du directeur général de la forêt? Nous l'avons dit, d'ailleurs c'était dans vos médias. Moi-même j'étais invité le jour du Magal par vous, par la Walfadjri, et je l'ai dit. Et je l'ai dit, nous l'avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé. Et vraiment, il y a aussi, en plus de les erreurs de ces structures-là, il y a aussi un groupe d'individus capitalistes qui font de l'argent sur l'eau en achetant des citernes d'eau pour puiser l'eau des forages et les vendre aux populations. Ils s'occupent de quel service? Non, c'est des particuliers tout simplement. Ils usent maintenant de ce manque d'eau-là que vivent les populations pour puiser l'eau qui devait servir aux populations dans les forages et les revendre aux populations. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire pour qu'au moins les populations puissent avoir accès à l'eau potable? C'est très simple. Il suffit tout simplement de bien entretenir les forages. Il suffit tout simplement que chaque forage puisse avoir son groupe électrogène, qu'on ne dise pas que le forage ne marche pas parce qu'il y a coupure d'électricité. Il suffit tout simplement que ceux qui profitent de la manne financière provenant de l'eau cessent de saboter les infrastructures des forages afin de satisfaire leur propre intérêt personnel. C'est ça. Et ça, nous sommes déterminés à y jouer notre rôle, vraiment d'abord en respectant les directives du calife, c'est-à-dire en vilipendant, en dénonçant à chaque fois que cela est constaté, les manquements, les négligences, les sabotages que nous voyons dans les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être une priorité en tout cas ce qu'on appelle Touba Ca Kanam? Ça ne devrait pas être un des piliers du projet? C'est en réalité une priorité de toutes les structures et organisations qui sont à Touba. Touba Ca Kanam fait d'ailleurs, il met la main dans la pâte parce que Touba Ca Kanam achète très souvent du matériel pour les mettre à la disposition de ceux qui doivent s'occuper de ces travaux-là. Touba Ca Kanam achète, même la mairie aussi, quoi qu'on en dise, la mairie aussi achète du matériel de pompage, du matériel nécessaire à chaque fois que cela est demandé pour les mettre à la disposition de ces services-là, c'est-à-dire Ofor, Hydraulique et Maou Rahmati, afin que les forages puissent marcher à bon escient. Malheureusement, ce que nous ne pouvons pas vraiment accepter, c'est que ces matériels-là ne sont pas du tout... La gestion de ces matériels-là est vraiment calamiteuse et vraiment étonnante. D'accord. Au-delà de cette question d'accès à l'eau potable, il y a l'assainissement, puisque chaque année, en tout cas à l'occasion de l'hivernage, il y a ces inondations qui frappent les populations de Touba. Pourquoi... Mais bien sûr, là aussi, c'est ça. Vous savez, le problème de Touba, de manière générale, c'est que l'État, au lieu de considérer Touba comme les autres villes, en suivant ses directives, ses programmes, et en donnant la prérogative à ces services compétents pour exécuter ces programmes-là à Touba, même s'il le fait, l'État le fait, mais en rapport avec quelques marabouts ou hommes d'affaires qui, en général, détournent en réalité les objectifs de ces projets-là. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, par exemple, le président de la République est venu à Touba lors de l'inauguration du nouvel hôpital pour dire que j'ai fait 24 millions qu'il a investi, qu'il a mis 24 milliards dans l'assainissement de la ville de Touba. Nous qui habitons Touba, nous nous demandons où est-ce qu'on a mis ces 24 milliards-là?
Parce qu'on a constaté qu'un bassin qui se trouve à Keur Niang, un quartier de Touba, qui est débordé d'ailleurs, et dont le débordement a créé beaucoup de problèmes à la ville au village de Serigne Abdourahmane Mbacké, à savoir Darou Rahman, n'est-ce pas? Donc, et comme solution, nous sommes ébahis, nous sommes étonnés de voir que les représentants de l'État déclaraient que, comme solution, il faut un autre bassin à Keur Kab pour y verser l'eau de pluie. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas du tout une solution. Ce n'est pas du tout une solution. Au contraire, ça va créer encore d'autres inondations. Si ce bassin-là, ce premier bassin-là de Keur Niang a créé des inondations à Darou Rahman et environnement, si vous mettez donc un autre bassin à Keur Kab, là-bas aussi vous allez créer d'autres inondations à Keur Kab où il n'y a jamais eu d'inondation. Donc, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas du tout la solution. La solution, d'abord, si tous les forages, les 35 forages de Touba, plus les 3 autres que l'État a mis, ça fait 38 forages. Si ces forages-là marchent avec leur château d'eau, ces forages qui puisent l'eau de la nappe phréatique et qui les servent aux populations, permettront donc ces forages-là à la nappe phréatique de s'abaisser, de niveler la nappe phréatique. Donc une solution. Deuxièmement, que l'assainissement soit fait de manière vraiment réfléchie. Actuellement où nous parlons, il y a des nouvelles rues que le président de la République est en train de faire, des routes goudronnées à Touba, mais la question de l'assainissement n'est pas prise en compte. On ne peut pas continuer à faire des routes goudronnées pendant qu'il n'y a pas d'assainissement et que ceux-là, les entreprises-là qui font ces routes-là, en même temps, cassent les tuyaux d'évacuation des eaux des ménages et ne le refont pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça, des populations qui vous disent vraiment nous n'avons plus d'eau depuis que on a commencé la construction de ce goudron-là. D'accord. Mor Tall, vous êtes aussi membre fondateur de Benno Siggil Sénégal et de Benno Bokk Yakaar qui ont porté le président Macky Sall au pouvoir. Aujourd'hui, la question d'actualité, c'est bien entendu la convocation d'Ousmane Sonko, relayée par la presse. Il devrait répondre au doyen des juges. Il devrait être entendu par le doyen des juges après-demain, jeudi 3 novembre. Vous êtes un militaire libéré aussi. On a parlé d'un état d'alerte. Cela vous dit quoi? Bon, d'abord, je vous informe que la MPR Wattu Harmonie est un mouvement citoyen qui a été créé en 2008. Nous avons participé aux assises nationales. Et c'est suite à ces assises nationales-là que nous avons, comme la plupart des éléments de ces assises nationales-là, qui étaient des hommes politiques, avaient pris la décision de créer une grande coalition appelée Benno Siggil Sénégal, puis ça a été plus élargi en Benno Bokk Yakaar, n'est-ce pas? Nous avons jugé à cette époque-là que vraiment, en 2012, le président Macky Sall, sa gouvernance, son programme était le moindre mal pour ce pays. Yoonu yokkute. Voilà. Donc, cause pour laquelle nous l'avions soutenu et nous continuons de le soutenir parce que quand même jusqu'à présent aussi, par rapport à l'existant politique de ce pays-là, nous continuons de croire que quand même la gouvernance du président Macky Sall, malgré quelques erreurs dans l'exécution des projets, lesquels? Dans le choix des projets et programmes, etc., quand même reste le moindre mal pour notre cher Sénégal. Même s'il prétend, ou même si la question de troisième candidature est agitée, vous allez continuer à soutenir Macky Sall? Non, nous sommes, quand même, en tant que républicains et légalistes, nous
les Macky Sall en président de la République, nous faisons la distinction entre Macky Sall, président de la République, et Macky Sall, chef de parti, homme politique. C'est pourquoi je parle de candidature de Macky Sall, voilà, non du président Macky Sall. Donc pour nous, ces déclarations de candidature-là, qu'il s'agisse de Macky Sall ou pour le moment, de ses proches. Oui, c'est proche, mais ça ne nous concerne pas encore. Est-ce que vous êtes d'accord Nous n'avons pas, c'est pas à nous de dire nous sommes d'accord ou pas, parce que c'est le peuple sénégalais qui est souverain, qui est le seul souverain. Donc, nous respectons cette souveraineté-là. Ce n'était pas votre position en 2011 oui. quand Maître Wade voulait... Non, pourtant si, parce que quand Maître Wade voulait un troisième mandat et que beaucoup ont dit que ce n'était pas possible, nous avions attendu, nous, la déclaration légale du Conseil constitutionnel pour nous prononcer. Parce que nous sommes des légalistes. Et nous sommes des républicains. Vous attendez, nous faisons confiance qu'à l'institution assermentée à dire tel ou tel est candidat ou n'est pas candidat. Dans les deux cas, quelle sera votre position? Donc, dans ce cas-là, on verra. Parce que nous, comme je vous l'ai dit personnellement, nous considérons que le président Macky Sall, sa gouvernance est le moindre mal. Cependant, nous continuons aussi de souhaiter au Sénégal le meilleur. Le moindre mal n'est pas le meilleur. Nous souhaitons pour le Sénégal le meilleur. Il pourrait être Ousmane Sonko. Non, le meilleur que nous souhaitons pour le Sénégal, c'est notre projet de société à nous, malheureusement. C'est notre projet de société à nous. Projet de société de Benno Bokk Yakaar. Je parle au nom de la MPR, dont je suis le président. Notre projet de société, nous... Mais vous n'êtes pas candidat pour la présidentielle de 2024? Oui, c'est pas simplement... il ne suffit pas d'être candidat ou de ne pas l'être pour faire prévaloir son programme ou son projet de société, malheureusement. N'est-ce pas? Donc, nous cherchons jusqu'à présent les membres, des gens qui ont les mêmes déterminations que nous, la même conviction que nous, prêts à se sacrifier pour la refondation de notre République. Parce que nous, notre projet de constitution se base sur les assises nationales. Justement, qui exigent une refondation de notre République, des institutions, de toutes les institutions, de l'administration, etc. En termes clairs et mortels, est-ce que votre mouvement va soutenir une troisième candidature du président Macky Sall? Nous attendons que le président Macky Sall nous pose déjà ce vœu-là. Nous attendons qu'il nous propose un programme et nous attendons que les autres aussi nous proposent leur programme. D'accord. Nous sommes des républicains, des patriotes, nous nous engageons donc pour l'intérêt majeur des populations sénégalaises, particulièrement des plus démunis. Parce que notre coalition, notre mouvement citoyen est né en 2008 pour faire prévaloir les intérêts de la famille militaire, des cités militaires, de la famille militaire. D'accord. Que nous jugeons qu'ils ne sont pas du tout vraiment respectés, ils ne sont pas du tout vraiment considérés dans cette République. D'accord. Justement, puisque vous avez laissé les services militaires pour devenir un simple citoyen, au service du peuple, on nous parle de la mobilisation de toutes les forces de l'ordre justement pour cette convocation annoncée par la presse du leader de l'opposition Ousmane Sonko qui en principe devrait être entendu par le doyen des juges dans l'affaire privée qui l'oppose à Adji Sarr. Vous savez, compte tenu du contexte géopolitique actuel, mondial et africain, compte tenu de la situation économique et sociale de notre pays, moi je trouve vraiment pas opportun. Inutile, pas opportun et surtout je trouve vraiment retardataire le fait que la presse s'appesantit surtout sur des faits divers au lieu de parler des
problème majeur de notre pays. Mais c'est il faut que vous, de la presse... Mais c'est toutes les forces de l'ordre qui sont mobilisées, qui seraient mobilisées pour cette question. Vous ne pouvez pas limiter ça à un simple fait divers. Non. Avec tout ce qui s'est passé le mois de mars 2021. Oui, parce qu'en réalité, la source principale de ce problème-là a été un problème entre deux citoyens, n'est-ce pas, qui s'est atterri à la justice. Normalement, ça devait être traité par la justice sans qu'on puisse mobiliser qui que ce soit, les forces de défense et de sécurité. Mais si on en fait maintenant, les médias comme les hommes politiques en font un problème national, ça devient tellement populaire que la sécurité, l'ordre public y est menacé. C'est ça. Donc du moment où l'ordre public est menacé, la sécurité des populations est menacée par une simple convocation d'individus devant la loi. Il faut laisser tomber. Mais non, il faut faire valoir la force de la loi. C'est-à-dire les forces de défense et de sécurité se mettent à sécuriser les populations et leurs biens pour empêcher tout débordement concernant ce problème-là. Merci beaucoup Mortal d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous remercie, tout en vous demandant, souhaitant pour ma nation, le Sénégal, que j'ai servi pendant 27 ans. Je vous rappelle que j'ai quitté volontairement, j'ai rompu volontairement ma carrière militaire pour m'engager dans le mouvement citoyen. Donc j'aime mon pays et j'aurais souhaité très sincèrement que vous, la presse, je le dis partout où je m'exprime, la presse ne fait que relayer vous, la ce que presse, font les hommes politiques. mais que vous aidiez les populations, je ne parle pas d'hommes politiques, que vous aidiez les populations à relever les débats politiques, au lieu de parler toujours de problèmes d'individus. Les Ousmane Sonko, Macky Sall, autres, c'est des individus qui passeront, mais le Sénégal restera toujours. Donc il faut qu'actuellement, où il y a le problème géopolitique qui se pose, l'insécurité qui se pose, les foyers de tension